Bonjour et bienvenue à Né pour jouer. Découvrez des histoires passionnantes, des parcours différents et des expériences incroyables pour vous inspirer à réaliser vos rêves. Je m'appelle Junior Boursier et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rencontrer M. Danny Bédard. Salut Danny. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Yes, très bien. Merci de nous recevoir chez vous, Danny. Ben, dans mon humble studio, Écoute, c'est super hot. J'aime là beaucoup où ça. la magie opère. Ouais, où la magie opère. Puis les pitons. Là, Puis bien de l'ouvrage. Pas mal d'ouvrage, ouais. Danny, tu es auteur, compositeur, interprète. Ouais. Tu as fait tes débuts à 11 ans dans un sous-sol à jouer du gros rock à la Ben, guitare. Oui, influencé de mon frère, qui lui était batteur. Ok. Il est toujours d'ailleurs. Oui. Écoute, ça a été tout naturel d'écouter ce que mon frère écoutait. Donc, on parle de Metallica, Iron Maiden, tous ces groupes un peu heavy metal-là. Fait qu'à 11 ans, j'ai enfourché la guitare, puis mes doigts se sont dégourdis un peu dans ce style musical-là. Là. Ben, Ok. tu sais, le style musical a évolué un petit peu, évidemment. Là. Ben, c'est sûr, c'est sûr. On fait nos armes avec ce qu'on peut. Hein? Ah, ben, écoute, c'est une bonne école. cette Quand même. époque-là, là, quand Ouais, même. des doigts solides. là, Ben, monsieur. je comprends. Ensuite de ça, tu as intégré le groupe La Chicane avec ton frère Martin. Vous avez remporté le Juno de l'album francophone le plus vendu au Canada avec plus de 200 000 exemplaires vendus, ainsi que 3 Félix. Quelques années plus tard, tu as quitté le groupe pour partir ta carrière solo. Oui. Depuis ce temps-là, tu as fait de nombreuses collaborations avec plusieurs artistes. Tu as produit 8 albums, vendu plus de 400 000 copies et reçu de nombreux prix Socan et plusieurs Félix. Si tu le dis. Ben, en tout cas, je l'ai vu pas mal là-bas. De même en ligne, hein, ça. Arrête pas. C'est pas pire, hein? Arrête pas. Ma question, c'est what's next? Ben écoute, ça continue avec le groupe La Chicane. Évidemment, bon, après 20 ans, on s'est remis ensemble pour des raisons de qu'est-ce qu'on fait les 2 prochaines années. Fait qu'évidemment, Boom a été l'instigateur de ce regroupement-là. De s'appeler, de se voir, puis de prendre une petite bière de fil en aiguille, c'est devenu une priorité pour nous autres. Fait que ça fait déjà 2 ans. Au départ, c'était pas pour être pendant 2 ans, 3 ans. Tu sais. C'est vraiment quelque chose. Puis se dire que nos enfants nous voient sur un gros stage. Parce qu'à Gang, toute la Chicane, on a 14 enfants. Fait que Wow, c'est ça. Puis on n'a plus 20 ans non plus. Fait que c'est On un a autre, tous 40, 45. Moi, je suis ouais. plus jeune encore une fois. OK. Je suis le bébé. Puis, ils s'amusent beaucoup avec ça. Puis, tu sais, il y a même Maheu qui frôle la cinquantaine. Fait qu'évidemment, l'eau a coulé sous les ponts. Le fait que la priorité n'est pas d'être le petit coq qui a toujours raison. On est dans une situation idéale pour juste faire de la musique, s'amuser entre amis, tu sais. Il va Puis sortir le des fait- belles affaires. c'est Bah, sûr. ça sort, c'est des spectacles en fait, c'est d'aller voir les gens à Ouais. travers le Québec, puis Ouais. à travers même le Canada, tu sais. Quand même une très grosse tournée. On est rendu à proche 107 spectacles. Wow. Ouais. C'est bon, ça. 107. C'est dur à dire, par exemple. J'ai hâte de dire 130. Ça s'en vient. On a parlé un peu de tes débuts rapidement tantôt. Là. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené vers la musique quand tu étais jeune? Mes deux parents viennent de familles de musiciens. Fait que, comment je pourrais t'expliquer ça? C'est naturel, c'est inné pour nous autres. L'attirance vers l'instrument de musique, comme mon frère aussi, il a été, je sais pas, attiré vers la batterie, un peu la guitare. Il chante très bien aussi, mon frère. Puis moi, ça a été tout naturel d'aller m'arracher les doigts dans les magasins de musique en disant peut-être qu'un jour on va être capable. Là, je te parle de ça, j'ai 7-8 ans. Tu sais. Ouais. Fait que l'attirance a été très, très tôt dans ma vie. Puis à 12 ans, à 11 ans, ma mère m'a acheté une guitare plutôt sèche, là. Plutôt arrange-toi avec ça. Si Commence t'es pas avec ça. pire, ben soit que je te passe la mienne ou que je t'en achète une autre, tu sais. Challenge. Fait que, on va être challenge. Fait qu'elle me passe ça, 3-4 accords, c'est une poupée qui fait non. OK? Un mi, un la, puis un ré. Moi, je pars avec Pars avec ça. ça. Un bout Une avec couple ça, de hein. mois. J'ai fait un pas pire bout avec ça, une centaine de mille. Puis, quelques mois plus tard, je suis arrivé avec ça. D'autres accords. Mon frère, il a été volé 3-4 accords. Tu sais, il y en a 7.
accords, je les ai tout appris. Après ça, bon, les mineurs, les majeurs, les septièmes, tout ça est venu tranquillement. Parce que dans Metallica, il y en a des mineurs majeurs, mais au niveau du septième, c'était plus relax, tu sais, des premiers albums. Fait que, bon, le trip de la guitare sèche, j'ai eu un oncle extraordinaire aussi qui m'a montré tous mes accords, justement, les mineurs, les septièmes, tout où placer mes doigts, essayer de connaître mon manche. Puis il disait, apporte ta guitare, puis je vais te montrer, il était très bon pianiste, Jean Rock, qui nous a quittés, malheureusement. Fait que ça fait en sorte que lui, il avait plein de pédales, plein d'effets, des gros systèmes de son, des consoles, puis tout ça. Il disait, va te plugger dedans quand tu vas avoir appris tes accords. Fait qu'il m'a beaucoup aidé là-dedans. Fait que j'ai appris mes accords sur un tout un temps, OK? Puis, oui, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, on s'est mis à jammer. De là, de fil en aiguille, bon, 12, 13 ans, on est rendu à peu près là. J'ai rencontré des amis à l'école qui m'ont dit, ah ben, moi, je joue un peu de drum, moi, je joue un peu de bass, je joue un peu de guitare. Fait qu'on se réunissait une fois par semaine, une fois par 2 semaines pour aller justement faire du bruit. Parce que ce bruit-là, en fait, c'était ça. Ça commence dans le même. Ben oui, c'était le départ d'une grande aventure, tu sais. C'est ça, ouais. Fait que le fait que mes parents ont toujours été attirés par la musique, ils en ont fait à l'école. Ma mère, à 12 ans, elle était dans les clubs avec mon grand-père qui était très bon violoniste, qui nous a quittés aussi. Fait que tout ça c'est un très bel héritage qui nous a été légué à moi et mon frère. Wow! Puis est-ce qu'on peut dire ton oncle, t'as-tu un modèle, t'as-tu un idole, t'as-tu quelqu'un qui te dit moi j'aimerais ça ressembler à cette personne-là? C'est ton oncle, c'est quelqu'un d'autre? Ben, c'est sûr que mon oncle est extrêmement important. Mon grand-père qui nous a quittés aussi a été extrêmement important, mais au niveau de l'influence musicale, ben là, avec mon grand-père, c'était plus traditionnel, tu sais, violon, rigodon, etc., tu sais, que j'ai maîtrisé très, très jeune, au niveau de la swing, puis des accords un peu bon, du 2-4, évidemment le 4-4, puis hop, la 5-4, tu sais, fait que ça a été maîtrisé quand même assez jeune. Mais mes idoles, c'est sûr que j'ai eu le groupe Metallica, j'ai eu Iron Maiden, puis après ça, la révélation, 1990 10 ou 11. Je sais que 89, c'est Nirvana, petite révélation, pouf, ouais, cool, c'est le fun. Des gens qui font de la musique un peu accord plein, avec des gros sons de drum, des voix un peu déraillées, assez spectaculaires. Ouais. Puis là, pouf, ma vraie révélation, Pearl Jam. J'ai vu la vidéo, je me souviens encore, j'ai vu le vidéoclip à Musique Plus de Even Flow, qui était sur le premier album 10, qui s'est écoulé à peine 15 millions d'albums, peut-être plus même. Révélation, je disais, regarde, c'est ça que je veux faire dans la vie. Fait que ce matin-là, je m'étais réveillé avec le fait que j'avais pas tant d'avenir arrêté sur une telle patente. Bon, on veut tout être vétérinaire ou médecin ou avocat ou avocat, c'était mon père qui l'a choisi. Non, mais écoute, fait que la suite des choses a été, garde ça, moi je veux faire ça dans la vie. Fait que le lendemain matin, quand je me suis relevé, j'ai regardé ma guitare, c'est exactement ça que je veux faire. Et je me souviens de ce moment-là. Hey. Je me suis levé, je suis dit, je vais aller à l'école, mais pour faire plaisir au restant des gens, pour avoir une base. Le classique, m'aller à l'école, va finir mon secondaire 5, puis la suite verra, mais c'est ça que je veux faire dans la vie. OK. Ouais. Wow. Au niveau des compositions, parce que tu composes beaucoup, tu écris beaucoup, ça a commencé quand, ça? Puis où tu trouves l'inspiration aussi? Ben écoute, ça a commencé très bizarrement. Même de chanter, ça a commencé bizarrement parce que dans le groupe que je vous parlais au secondaire, il n'y avait pas de chanteur. Puis je me suis mis à gueuler, puis de fil en aiguille, je suis devenu le chanteur. Mais c'est peut-être moins évident dans ce temps-là. Écoute, groupe après groupe, mon arrivée à Montréal aussi en 95 qui a attiré le fait que j'allais remplacer un membre du groupe déjà existant de la chicane, si tu veux, tu sais. Fait que remplacer ce gars-là, avoir le plaisir de jouer de la musique, faire quelques spectacles, puis éventuellement, tu sais, puisqu'on savait pas qu'on allait vendre autant d'albums, tu sais. Moi, je savais pas c'était quoi, tu sais.
Fait que pour ça, Boom a été un très bon prof pour moi. Il m'a amené ça, l'espèce de respect inné envers ce métier-là, puis envers les gens qui te permettent de le faire aussi, tu sais. Fait que ça a été une super belle école pour moi prendre mon envol, tu sais, après ça, tu sais. Mais composer des chansons, ça a été assez tard. Je te dirais ma première chanson qui a été enregistrée à la Socan, c'est une tune de Marie-Chantal Toupin, je pense, qui est Comment je pourrais te dire. Ok. Puis après ça, bon, j'ai écrit une tune qui s'appelle Tu me manques, je reviens chez nous, quelques patentes pour la chicane, puis whoop, ben là j'en ai gardé une coupe. Tu sais, tu fais des biscuits, mettons, tu sais, ben, tu vas t'en garder, là. Pas que tout le monde les mange. Moi, j'aime bien les biscuits. Moi aussi. Aux pépites de chocolat. Fait que mes pépites de chocolat, ben, moi, je les ai gardées dans mes patentes, dans mon tiroir, pour éventuellement. Là, je te parle de ça, on est 98, 99, là, tu sais, là. Puis moi, ma carrière solo a vraiment a vu le jour en 80. Mon Dieu, hein? Ça nous rajeunit pas. 2001. 2001, où on a fait le dernier show de la chicane, au Festival du Cochon de Sainte-Perpétue. Hein? Pas me dire qu'on n'a pas le même sang, là. Puis écoute, ça a été extraordinaire, tu sais, tout boum en disant, bon, c'est le dernier choix d'Annie, vous allez le revoir très bientôt, ils vont faire sa carrière, ses chansons, tout ça. Puis d'emblée, les gens dans la foule, parce que c'était à l'extérieur, c'est un festival très connu à l'extérieur. Puis, je sais pas, moi, 20 000 personnes qui se chantent Ce n'est que nous revoir. Wow. Fait que je dis, ben, peut-être qu'il y a quelque chose là. Ouais. Puis là, découler toutes les chansons, puis le restant de la carrière. Mais là, on est encore en 2001, 2002, là, tu sais, là. On n'a pas touché à Star Academy, qui a fait que... Ah ouais, donc. Écoute, Star Ac a été le duo avec Marie-Mé, qui a été une espèce de avant-après. Ça a été... Tu as vu une différence au niveau de. Oui. OK. Respectueusement, l'album allait bien. L'album Fruits de ma récente plus blanche, qui a vu le jour en 2001, allait bien. Et évidemment, avec le peu de pub qu'on pouvait se faire, puis le peu de airplay à la radio qu'on pouvait avoir. Tu sais. Première chanson, ça a été une chanson qui s'appelle Sourire. Après ça, on a sorti Faire la paix avec l'amour, qui a coïncidé avec Star Academy en 2003. Timing. Puis Boum était dans la patente. Boum m'a dit, ben regarde, je vais aller à Star Academy, mais je vais emmener mon poulain. Mon poulain, qui est à moi. J'étais un poulain pour lui. C'est bon. Non, mais un best. Un ouais. best chum. Ah oui. Puis il a dit, on va s'occuper de ça. Puis de m'amener là-dedans, de m'asseoir sur scène. Puis il y a une drôle d'anecdote là-dessus, parce que quelques jours avant, j'avais un spectacle dans le bout de Sherbrooke, peut-être 3 jours avant. Puis, écoute, j'ai pogné l'influenza. Ah non. Ouais. Fait que, si vous revoyez des images de Star Academy où je chante avec Marie-Mé, Faire la paix avec l'amour, j'étais influencé en esprit. Ah ouais. J'étais complètement mort. Ça a été je sais pas comment je m'en suis sorti. Puis, à l'époque, ma gérante me disait, écoute, t'offres la run, parce que tu vas voir, Ça vaut la peine. ben, ça va valoir la peine parce qu'il va y avoir un avant Star Academy, puis il va y avoir un après Star Academy. Assez que les gens pensaient que j'avais fait Star Academy, tu sais. Non, j'étais un simple poulain qui allait pousser la chanson avec une jeune demoiselle qui faisait ses premières armes. Un peu comme moi, mais j'avais quand même un peu plus Ouais. d'expérience scénique puis tout ça. Ouais. Fait que tout ça a amené que il y avait je vais aller me chercher un café Tim la veille, puis je vais aller me chercher un café Tim le lendemain. OK. Ça a été complètement différent. Les gens étaient Ça a été plus long le lendemain. un petit peu plus long, mais Ouais. tellement agréable. Ah ouais. Ta chanson, ta patente, ton influenza. ça a bien été après ça. Ah, ben c'est le fun. Ouais. Tu as joué avec beaucoup d'artistes. Avec lequel tu as aimé le plus jouer ou un de ceux que tu as aimé le plus jouer? Écoute, mon Dieu. J'aime les musiciens. J'aime les bons musiciens, ceux-là qui sont habités. J'aime les gens qui sont habités de toute façon, tu sais, par une passion qui est la musique. Écoute, j'ai joué avec des tellement bons musiciens, mais chanter
jammer. Patrick Normand me frissonnait pas mal avec sa technique, sa voix qui est pure, qui est clean. Puis d'ailleurs, on n'habite pas loin, on se voit des fois au Canadian Tire. Fait que c'est bien le fun d'après ça, tu sais. Puis écoute, en général, t'es un musicien habité? Ben, tu vas avoir mon respect. C'est bon, ça. J'aime ça. Ouais. J'ai été chanceux, par exemple. Là. Ben oui, mais on fait notre chance sûrement aussi. Je pense qu'on attire ce qu'on est. Ouais. Après 8 albums et autant de spectacles, comment on fait pour se démarquer encore aujourd'hui? C'est pas facile. C'est pas facile. J'ai été quand même assez chanceux d'arriver dans un moment, je te dirais, opportun pour la musique. L'espèce de excuse-moi, 96, 97, 98, c'était des années vraiment... Ça bougeait beaucoup au niveau de la musique. Oui, ça bougeait beaucoup. Québec, il y avait beaucoup d'espoir aussi pour les groupes comme Noir Silence. Tu sais, Jean-François Dubé, c'est un grand chum à moi, puis on s'en parle souvent. Parce qu'on est tous chums, là, tu sais, toutes ces bandes-là de cette époque-là, on est tous chums, on se fréquente pas mal aussi, tu sais. Fait que lui, de m'expliquer qu'il y avait ce place-là, on l'a eu, on l'a pris. Puis après ça, c'est enchaîné une série de groupes. On parle de Okoumé, La Chicane. Puis avant ça, ben, notre mentor qui a fait le bac, tu sais. Lui qui a dit que ça se peut. Lui qui a dit que ça se peut encore, malgré un échec à la création d'un pays, tu sais, un référendum négatif qui a été un espèce de coup de machette dans le cœur des Québécois, tu sais. Fait que ça a fait en sorte qu'après ça a pu exister. Nuance, Vivre dans la nuit, ça a été des monstres, des 200 000 albums. Les gens font comme « Wow! Hey! On est un peuple! » Tu sais, puis on a des fleurons, on a des talents extraordinaires, tu sais. Fait que je te dirais, de groupe en groupe est arrivé nous autres, tu sais, en 98. C'est belle époque. Oui, puis... mais aujourd'hui, ça a tellement changé. Une espèce de gratuité de tout ça. Ouais. Et puis que je chiale plus pour ça. On a perdu la bataille. Puis c'est bien correct. Puis on en aura d'autres, des batailles à gagner. Mais celle-là, on l'a perdu. C'est ça que je te dis. Moi, j'avais collé à la shot en 2001. Je disais, hey, achetez la musique. Parce que ça va être plus compliqué, ça va être plus tough. Mais ça n'a pas aidé à la patente. Mais écoute, je chiale pas. La réalité a changé. La réalité a changé. L'espèce de manière de consommer la musique aussi a changé. Là, il restera à trouver des solutions pour qu'on puisse continuer. Parce que tu peux avoir une toune mondiale puis travailler au dépanneur pareil. Ouais. C'est ce qui est un peu... pas parce que c'est plate de travailler au dépanneur, c'est juste que... Non, mais ouais. Si tu travailles au dépanneur, mais tu n'en Tu feras fais pas pas, une autre toune là, de ça. même. Là. Tu feras C'est pas ça. de ton métier comme faudrait le faire. Tu sais. Ouais. Je ne demande pas d'avoir des subventions du gouvernement pour dire aidez-nous à faire d'autres tonnes. Mais peut-être un petit coup de main, comme ils font en Europe pour les artistes. Parce que les artistes, là-bas, ils les aiment vraiment. Tu sais. OK. Pas qu'on les aime pas. Pas qu'on les aime pas, mais C'est différent. c'est pas la priorité. Tu sais. C'est différent. Tandis que l'âme d'un peuple, c'est l'art, en général. Voilà. Ouais, la culture. Ouais. Ouais, la culture. Tu joues de plusieurs instruments. Absolument. Ton préféré, c'est quoi? Je suis un guitariste. Guitariste. Ouais, je suis un guitariste. OK. Ouais. Mais j'aime fracasser les tambours et flatter la basse. Pianoter quelques fois aussi. Selon l'inspiration du moment. Ouais, ça dépend de où tu veux. Ben, te déstabiliser des fois pour te composer une chanson. Ouais. Piano, tu sais, je suis très mauvais, mais les doigts se placent. Puis à un moment donné, ça fait ça. Je joue du pedal steel récemment aussi. C'est un instrument très, très country. Puis ça m'a... j'ai entendu, ça fait des dizaines d'années, j'entends cet instrument-là. Mais de le jouer, qui est une complexité pas possible, ben, pour moi, c'est un défi. Puis j'ai relevé. Fait que... je sais pas que je suis bon, là. Je suis capable de me débrouiller. Mais c'est ça. T'as atteint ce que tu voulais atteindre. Ouais.
Presque. Ça s'en vient. On n'est jamais assez bon, Non. c'est sûr. On parlait de bataille tantôt. Quelles difficultés tu as rencontrées au cours de ta carrière et puis comment tu t'en es sorti, si tu veux en parler? Ben écoute, c'est sûr que de faire une vie publique, ça fait en sorte que les gens nécessairement veulent savoir ce que tu fais, puis mais pas autant qu'un journaliste qui se liche les babines de savoir comment tu vas, tu sais. OK. En fait, c'est même pas de savoir comment tu vas, c'est qu'est-ce que tu vis. Puis qu'est-ce que je pourrais dire sur toi qui pourrait faire vendre Puncher, ce que j'ai à vendre, tu sais. Fait que ça a été un petit côté que j'ai très mal assimilé, puis j'ai très mal contrôlé, si on veut. Ok. Puis que ce soit de rupture ou un faux pas, un mauvais move ou 3-4 poils de trop d'en face. Et ça a été tough. J'ai un casting qui. J'ai l'impression que mon casting a été d'emblée au départ pas le bon pour la bonne personne. L'espèce d'enfançage un peu qu'on sort de la boîte, puis qu'après ça, on remet dans la boîte, tu sais. Ça me... je suis un gars qui a bien de l'humour. Je suis un gars qui... Je sais pas, j'ai de quoi à dire, on dirait. Pas juste de quoi écrire, tu sais. Mhm. Puis ça, ben, le casting a fait en sorte qu'on a oublié ça de moi, tu sais. Malgré ce que j'ai pu faire comme faux pas. S'il faut pas, il y a, tu sais. de par ces albums-là, ces chansons-là, je pense qu'on a tout mis sur ma face, pas sur ce que je fais. Ouais, je comprends. Ouais. Ça. C'est bon. Des moments forts que tu as vécu? Un des moments forts de ta carrière que tu es particulièrement fier? Écoute, c'est sûr que en général, je pense que les surprises que ta compagnie te fait, ta compagnie 10 te fait, mettons, tu fais une émission de télé, puis elle arrive avec ta compagnie 10 arrive avec un trophée ou tu sais, ça, c'est des moments forts, c'est des moments de récompense. Je pense que c'est ça, moi. OK. Je pense que c'est ça, c'est des moments de récompense. Puis chaque moment que j'ai pu passer avec les gens après les spectacles, ou avant les spectacles, ou au restaurant, ou peu importe, quand il y a un partage, pour moi, c'est des bons moments. Tu sais. C'est sûr que des gros spectacles, puis que les gens, tu es presque obligé d'arrêter de chanter parce que les gens ils chantent tellement plus fort que toi. Ouais, Ça, c'est quand même des pas pires beaux moments. Tu sais. Je comprends. Ouais. Je comprends. Ouais. Qu'est-ce que je voulais te demander? D'autres rêves que tu aurais aujourd'hui? Que ça continue. Que ça continue. J'ai une belle famille, je suis en santé, je travaille très très fort, mais ça ne me dérange pas parce que je le fais parce que ça me tente. Tu sais. Je le fais parce que j'aime ce métier-là. Puis de pouvoir continuer à le faire, tu sais. C'est tough, on graphine pas mal. Les temps changent, les temps sont durs. On fait des spectacles, on essaie de s'encourager, tu sais. De tenir le fort, tu sais. Puis mon prochain album, j'aimerais ça que les gens l'entendent le plus possible, tu sais. Ah oui. Pas de l'acheter, juste que les gens l'entendent et qu'ils l'apprécient. Tu peux l'acheter aussi, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai... Gênez-vous pas! Oh oui! Comme il dit, monsieur. Là. On est tanné pour jouer, évidemment. Pour inspirer les gens à réaliser leurs rêves, as-tu des conseils à donner aux gens qui veulent, pas nécessairement aller dans la musique, mais réaliser un rêve? Réaliser un rêve, faut y croire. Puis j'ai lu dernièrement, depuis une dizaine d'années, un livre qui s'appelle Le Secret, que je ne savais pas que ça existait, puis j'avais pas les mots pour le dire, mais je le fais depuis que je suis tout petit. La visualisation. Mm-hmm. La visualisation qui fait en sorte que tu te vois dans une certaine patente dont tu rêves de Faire. Ouais. Ou d'être. D'être. C'est quasiment ça à l'envers. Puis moi, depuis que je suis tout petit, je suis toute jeune, je me vois là-dedans, je me vois grandir là-dedans, je me vois évoluer. Je me vois évoluer dans ce métier-là. Évidemment, si tu es attiré vers quelque chose, tu vas l'avoir en dedans de toi. Ouais. Fait que laisse personne te dire que non, ça se peut pas. Parce que moi,
à 12 ans, j'ai été voir un orientateur, là, puis il m'a dit, il s'est presque choqué après moi en me disant, non, tu ne seras pas musicien, ça n'existe pas, ce métier-là, Wow. t'es dans le chant, va-t'en. Fait que j'ai Wow. écouté un de ses conseils et je suis parti. Mais pour faire ce beau métier-là, donc c'est ça. Je le salue. Merci. Il se reconnaît. Oui, j'ai dit merci pour vrai. Mais laissez jamais personne vous décourager de ce que vous avez vraiment en dedans de vous autres. Puis si vous ne l'avez pas trouvé encore, ce qu'il y a en dedans de vous autres, ben il va vous sauter dans la face, arrêtez de le chercher. Que ça soit être professeur, que ça soit faire le tour du monde avec un bac-sac puis 300$ dans tes poches, fine! Mais fais ce que t'aimes, fais ta passion, puis profite-en pendant que tu es jeune, si jamais tu nous écoutes et tu es jeune. Et si tu es plus vieux, puis tu n'as pas peut-être t'as l'impression de ne pas pouvoir le faire vraiment, ben tu l'as peut-être déjà autour de toi. Fait que je te dis pas de collectionner des timbres, là. Mais peut-être que tu as déjà quelque chose en dedans de toi, que ce soit la famille, puis de toute façon, la famille, c'est la chose la plus importante. Et je le sais maintenant depuis 3 ans et demi. Donc, le conseil, si tu as une passion qui est comme la mienne, qui n'est pas très payante, garde-toi un job pareil, puis fais-le peut-être les fins de semaine, comme tout le monde fait, ou comme j'ai fait vraiment longtemps. Fait que c'est ça, peut-être essayer d'avoir une certaine sécurité avant de pouvoir faire un métier qui t'insécurise. Parce que le clash entre les deux, l'équilibre, serait de mise. C'est quoi tes projets en cours présentement? Prochain album de moi-même. Puis qui va voir le jour, je te dirais, mi-septembre. Mi-septembre. Si on ne se trompe pas. Mi-septembre, ça. début septembre, mi-septembre, on verra bien. Mais à l'automne. Je reviens à l'automne avec un album un album complet, là, de 10 à 11 chansons qui sont faits, qui sont en chantier présentement, dont je travaille d'arrache-pied pour amener ça le plus proche possible de ce que j'entends dans ma tête. Mais je délègue beaucoup. Donc, j'ai un co-réalisateur, j'ai des musiciens. Mon frère travaille là-dessus avec moi. Yannick Boivin, un gars de la chicane que vous voyez avec nous autres sur scène, qui est venu m'aider à arranger 3-4 patentes, puis jouer avec nous autres. Mon frère Martin, évidemment. Fred, je l'ai dit à mon frère. C'est pas grave. L'as-tu dit? Mon frère Martin, il va jouer. Il y a Martin aussi, mon frère Robert, qui est évidemment aussi avec le gars de la chicane. C'est ça que je t'ai mêlé. Puis Fred Beauséjour, mon bassiste de tous les temps, qui a fait partie de ma vie depuis les 15 dernières années. Puis c'est ça, on va se faire ça le plus fidèlement possible à ce que je suis capable de rendre. On va suivre ça. C'est bien out. Danny, tu as un cadeau pour les gens. Qu'est-ce que tu as envie de leur donner? Écoute, là, 2 ans et quelques mois, j'ai sorti un album qui est genre un album compilation, remasterisé, refait, réenregistré de mes plus grands succès que moi j'ai trouvé. J'ai appelé ça Le meilleur de moi. Et puis, c'est quelque chose qui m'est bien cher parce qu'au départ, en 2000, on enregistre avec les techniques qu'on a à l'époque et ça a beaucoup évolué. Fait que là, lui, il sonne pas mal. Il sonne bien. Ça sonne à mon goût. On a fait ça ici. Fait que je vais offrir ça. Puis, vu qu'on est avec le groupe La Chicane pour encore quelques mois, je dirais fin août, c'est pas mal les derniers spectacles, mais je vais offrir avec un choix, évidemment, de l'endroit où vous voulez aller, une paire de billets pour venir voir le spectacle La Chicane, soit en festival ou en salle. C'est à votre choix. Un gros merci, très généreux. Ça me fait plaisir. Donc, on peut te suivre sur ta page Facebook. En tout cas, les spectacles, c'est La Chicane. Oui, pour l'instant, c'est La Chicane. Quelques petites nouvelles, une fois de temps en temps, des petits clins d'œil ici et là de mon nouvel album, de ce qui va se passer dans les prochains mois. Dans les prochains mois, c'est ça. Fait qu'allez voir la page Facebook Danny Bédard. Puis La Chicane, comme on a dit. Puis là, ben avant de se laisser, on va jammer quelque chose à mon grand bonheur. Si ça te tente, ben oui. Ça me tente, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va jouer? Écoute, j'espère que t'as pas changé d'idée. Connais-tu la tune de Slayer? Non, mais on va y aller dans une tune un peu plus de bonne humeur, qui aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais on a un peu de verglas dehors. Donc ça nous fait un peu perdre les pieds.
On va essayer de rester grandement avec une chanson qui est un peu, pas de circonstance, mais un peu d'été, qui s'appelle Il y a du monde. Fait qu'on va vous laisser sur Il y a du monde. Danny Bédard, un gros merci d'avoir accepté de participer à Né pour jouer. Merci beaucoup. Je te souhaite le plus grand des succès. C'est une très grande générosité de ta personne de nous recevoir ici. Merci. J'ai beaucoup apprécié. Fait que, merci beaucoup. Donc, on se retrouve demain pour une autre entrevue de Né pour jouer. Surveillez votre boîte courriel. Merci. Au revoir. Danny Bédard, mesdames, messieurs. Merci. Merci.